Le son étouffé des pleurs venait de quelque part dans la maison. André se réveilla au milieu de la nuit avec ce bruit étrange, différent de tout ce qu'il avait déjà entendu dans ce manoir. Son cœur s'accéléra. Serait-ce un voleur? Quelqu'un qui se sent mal? Il prit son téléphone sur la table de chevet, alluma la lampe torche et descendit les escaliers avec précaution, essayant de ne pas faire de bruit. Les pleurs devenaient plus nettes à chaque marche. Il venait de la cuisine. Lorsqu'il poussa la porte, la scène devant lui glaça le souffle. Assise par terre sur le carrelage froid, adossée aux armoires blanches, se trouvait Béatrice, sa femme de ménage. Elle avait le visage caché entre ses mains, ses épaules tremblaient. Devant elle, éparpillés sur le sol en céramique, se trouvaient des restes de nourriture. Des morceaux de poulet froid, du riz collé dans un récipient en plastique, des pelures de fruits qu'il ne savait même pas encore présents dans le réfrigérateur. Tout ce qui restait. Tout ce que personne ne voulait. Béatrice mangeait, cela comme si c'était le seul repas qu'elle aurait. Et elle pleurait, tellement qu'elle ne remarqua même pas son entrée. André resta paralysé dans l'encadrement de la porte. Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi dire. Cette femme travaillait chez lui depuis presque 6 mois. Toujours discrète, toujours polie, toujours avec un sourire timide sur le visage lorsqu'il rentrait du travail. Il n'avait jamais pris le temps de demander comment elle allait vraiment. Il n'avait jamais pensé à sa vie. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un à l'intérieur de sa propre maison vivait cela. Elle leva enfin les yeux et le vit. Ses yeux s'agrandirent de peur et de honte. Béatrice se leva d'un bond, essuyant ses larmes avec le dos de la main, essayant de cacher les restes de nourriture derrière elle. « Pardon, monsieur André. Je ne voulais pas, je faisais juste, pardon. » Sa voix était hachée, tremblante. Il n'arrivait pas à parler. Sa gorge était nouée. Béatrice rassembla rapidement tout, jetant les restes à la poubelle, les mains tremblantes. Elle évitait de le regarder. L'humiliation se lisait dans chacun de ses gestes précipités. « Je vais partir. Vraiment désolé. Ça ne se reproduira plus. » « Attends. » André réussit enfin à émettre un son. « Tu n'as pas besoin de partir. Assieds-toi ici. » Elle s'arrêta, mais ne s'assit pas. Elle resta là, debout, la tête baissée, les mains sales de sauce et de graisse. « Pourquoi n'as-tu pas mangé le repas du déjeuner? Je dis toujours que tu peux manger ce que tu veux ici. » Béatrice avala difficilement. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. Elle a dit que je ne pouvais pas. André fronça les sourcils. Elle qui? Madame Isabla. Votre fiancée. Le nom lui tomba comme un coup de poing dans l'estomac. Isabla. La femme avec qui il allait se marier. La femme qu'il croyait connaître si bien. Qu'a-t-elle dit exactement? Béatrice hésita. Il perçut la peur dans ses yeux. La peur de parler. La peur de perdre son emploi. La peur des conséquences. Elle a dit que je ne faisais pas partie de la famille. Que la bonne nourriture est pour les gens importants. Que je devais apporter mon propre repas ou manger ce qui restait. Les mots sortirent doucement, presque comme un murmure. Mais je n'ai pas d'argent pour apporter de la nourriture, monsieur André. J'envoie presque tout à mon fils. Il est chez ma mère à la campagne. Il doit étudier, il doit bien manger. Alors je mange ce qu'il reste. André sentit la colère monter dans sa poitrine. Comment avait-il pu ne pas remarquer cela avant? Comment avait-il laissé cela se produire sous son propre toit? Depuis quand dit-elle ces choses? Depuis le début. Mais je supporte, monsieur. J'ai besoin de ce travail. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Il s'approcha d'elle et posa sa main sur l'épaule de Béatrice, la faisant enfin lever les yeux vers lui. Tu ne seras pas renvoyé. Ça, je te le garantis. Cette nuit-là, André ne réussit plus à dormir. Il resta allongé dans son lit, regardant le plafond, pensant à tout ce que Béatrice lui avait raconté. Pensant à toutes les fois où Isabla était à la maison, alors qu'il n'y était pas pensant à quel point il avait été aveugle. Il avait toujours su qu'Isabla avait un caractère acerbe, un peu arrogant parfois, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle puisse en arriver là. Traiter quelqu'un comme un déchet, comme moins qu'un humain. Le lendemain, il observa tout avec un regard différent. Il observa comment Isabla à peine regardait Béatrice lorsqu'elle demandait quelque chose. Comment elle parlait sur un ton froid et tranchant. Comment elle la traitait comme si elle était invisible. Et Béatrice baissait simplement la tête et obéissait. Pendant le dîner, Isabla parla d'une amie qui avait renvoyé sa femme de ménage pour vol de nourriture. Elle riait en racontant, trouvant incroyable que quelqu'un ait osé manger sans permission. André sentit son estomac se nouer. Il regarda Béatrice, qui servait la table en silence, et vit la douleur cachée derrière ses yeux fatigués. Quelque chose en lui changea à ce moment-là.
Il ne pouvait plus faire semblant de ne pas savoir. Il ne pouvait plus laisser cela continuer. Mais il avait besoin de preuves. Il devait être sûr de ce qui se passait réellement lorsqu'il n'était pas à la maison. Et alors, il eut une idée. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre la suite. André passa les jours suivants à installer des caméras discrètes dans la maison. Il a dit à Isabla que c'était pour la sécurité, après plusieurs cambriolages dans le quartier. Elle n'a même pas posé de questions. Elle était trop occupée à planifier le mariage et à publier des photos sur les réseaux sociaux, montrant la vie parfaite qu'elle menait. Une vie qui n'existait pas vraiment. Les caméras ont été placées dans la cuisine, le salon, le couloir. Des endroits où Béatrice passait le plus clair de son temps. André a tout configuré pour que les images soient directement enregistrées sur son téléphone. Il ne restait plus qu'à attendre. Cela ne tarda pas. Lundi, il partit travailler comme d'habitude. Il embrassa Isabla à la porte, monta dans sa voiture et partit. Mais 15 minutes plus tard, il s'arrêta dans un café à proximité, ouvrit l'application des caméras et commença à regarder. Isabla attendit d'être sûre qu'il était parti. Puis elle alla à la cuisine, où Béatrice lavait la vaisselle du petit déjeuner. Ce qu'André vit sur l'écran de son téléphone le fit bouillonner de rage. « Tu as bien lavé ça ou tu as juste passé de l'eau ?» Isabla prit une assiette égouttée et l'examina à la lumière. « Il reste de la graisse. Lave-la encore. Et cette fois fais-le correctement, parce que je ne vais pas répéter 1000 fois la même chose. » Béatrice reprit l'assiette, sans rien dire. « Et autre chose. » Isabla croisa les bras. « J'ai vu que tu as utilisé la salle de bain de la suite hier. Cette salle de bain n'est pas pour toi. Tu as ta salle de bain à l'arrière. Ou tu te prends pour une invitée ici. Pardon, Madame Isabla. C'est juste que l'autre était bouché et je devais. Je me fiche de ce qui était bouché. Tu n'y entres plus. Compris ?» Béatrice acquiesça, avalant les mots qu'elle voulait dire. « Et tant qu'on parle, je veux être clair. » Isabla s'approcha, le visage à quelques centimètres de celui de Béatrice. « Tu travailles ici. Tu ne fais pas partie de cette famille. Tu n'es pas mon ami. Tu es payé pour nettoyer, cuisiner et rester invisible. Alors arrête de faire la pauvre, de pleurer dans les coins. Si ça ne te plaît pas, la porte est ouverte. » André dut tenir le téléphone fortement pour ne pas le laisser tomber. Ses mains tremblaient de rage. Comment n'avait-il jamais vu ce côté d'Isabla? Comment avait-il pu être si aveugle? Mais le pire restait à venir. Ce même après-midi, il regarda Isabla prendre la boîte repas que Béatrice avait préparée pour elle-même et la jeter à la poubelle. « La nourriture de pauvre ne reste pas dans mon frigo. Si tu veux manger, fais-le en cachette. Et vite, parce que je ne veux pas te voir assise quand il y a du travail à faire. » Béatrice regarda la boîte repas à la poubelle. La nourriture qu'elle s'était levée tôt pour préparer, avec les quelques ingrédients qu'elle avait achetés avec son salaire de la semaine. André vit une larme couler sur son visage, mais Béatrice ne dit rien. Elle retourna simplement au lavabo et continua de laver le linge. Le soir, quand André rentra à la maison, Isabla était rayonnante. Elle avait passé la journée à choisir des fleurs pour le mariage, à prendre des photos pour Instagram, montrant qu'elle était une fiancée heureuse et épanouie. Elle embrassa André à la porte, demanda comment s'était passée sa journée, servit le dîner que Béatrice avait préparé. Et Béatrice servait la table en silence, comme toujours. André regarda la femme qu'il pensait aimer. La femme avec qui il allait passer le reste de sa vie. Et il se rendit compte qu'il ne la connaissait pas vraiment. Il ne connaissait que la version qu'elle lui montrait. La version jolie, charmante, bien habillée. Mais derrière ce masque se cachait quelqu'un de cruel, incapable de voir un autre être humain comme son égal. Cette nuit-là, après qu'Isabla soit allée se coucher, André descendit à nouveau à la cuisine. Béatrice était là, rangeant les dernières casseroles. « Puis-je te parler ?» demanda-t-il. Elle se retourna, effrayée. Toujours effrayée quand quelqu'un lui parlait. « Bien sûr, monsieur André. Assieds-toi ici. » Il indiqua la table. Béatrice hésita, mais obéit. « Je veux que tu me racontes tout. Tout ce qui se passe ici quand je ne suis pas là. Sans peur. Tu ne perdras pas ton emploi. Ça, je te le promets. » Béatrice respira profondément. Puis elle commença à parler. Elle raconta les humiliations quotidiennes. Comment Isabla lui interdisait d'utiliser le téléphone pendant le travail, même pendant les pauses. Comment elle critiquait ses vêtements, sa façon de parler, jusqu'à sa manière de marcher. Elle raconta qu'Isabla l'avait déjà menacée de la licencier à plusieurs reprises, toujours pour des raisons insignifiantes, juste pour voir Béatrice supplier de garder son emploi. Elle a dit que des gens comme moi doivent connaître leur place.
que je dois remercier tous les jours de travailler dans une maison comme celle-ci. Béatrice s'essuya les yeux avec le manche de son uniforme. Mais je remercie vraiment, monsieur André. Parce que mon fils mange grâce à ce travail. Il grandit, il étudie. Alors je supporte. Je supporte tout. André ferma les yeux. Il sentit la honte monter dans sa poitrine. Honte d'avoir permis cela. Honte de ne pas avoir vu avant. Honte d'être aux côtés de quelqu'un capable d'une telle cruauté. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Il regarda Béatrice droit dans les yeux. Tu as ma parole. Et il savait exactement ce qu'il devait faire. André ne dormait pas cette nuit-là. Il resta allongé à côté d'Isabla, écoutant sa respiration, regardant le plafond de la chambre. Chaque seconde qui passait rendait plus clair ce qu'il devait faire. Il ne s'agissait pas seulement de mettre fin à une relation. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de montrer à Isabla que les actions ont des conséquences. Qu'elle ne pouvait pas continuer à détruire des gens sans en payer le prix. Dans les jours suivants, il commença à agir en silence. Il continua d'être le fiancé attentionné, l'homme amoureux qu'Isabla s'attendait à ce qu'il soit. Mais derrière cette façade, André préparait un plan. D'abord, il sauvegarda toutes les vidéos des caméras. Chaque humiliation, chaque mot cruel, chaque moment de mépris. Il organisa tout dans un dossier protégé par mot de passe. Ensuite, il alla voir sa mère, Elena, la seule personne en qui il avait vraiment confiance. Elena était une femme de principe. Elle avait élevé André seul après le décès de son père, travaillant dur pour offrir une vie meilleure à son fils. Elle n'avait jamais aimé Isabla, mais avait toujours respecté le choix de son fils. Jusqu'à ce jour. « Maman, il faut que je te montre quelque chose. » André connecta son téléphone à la télévision du salon et montra les vidéos à Elena. À chaque scène, le visage de la femme se tendait davantage. Quand la dernière vidéo se termina, elle se tourna vers André, les yeux embués. « Comment as-tu laissé cela se passer dans ta propre maison ? » « Je ne savais pas, maman. Je jure que je ne savais pas. Et maintenant, que vas-tu faire ? » « Je vais mettre fin à ça. Mais j'ai besoin de ton aide. » Elena acquiesça. Elle avait toujours été aux côtés de son fils. Et cette fois ne ferait pas exception. Le plan était simple, mais efficace. André organisa un dîner chez lui. Il invita Isabla, sa mère Elena, la mère d'Isabla et quelques amis proches du couple. Il dit que ce serait une célébration pré-mariage, une façon d'unir les familles avant la cérémonie. Isabla était radieuse à l'idée. Une nouvelle occasion de montrer à quel point elle était parfaite, comment elle avait conquis un homme riche et influent. Pendant que les préparatifs se faisaient, André parla en privé avec Béatrice. « Au dîner de samedi, je veux que tu viennes en tant qu'invité. Pas comme employé. » Béatrice écarquilla les yeux. « Monsieur André, je ne peux pas. Madame Isabla va être furieuse. Laisse Isabla à moi. Tu mérites d'être là. Et tu le seras. » Il demanda aussi à Béatrice d'amener son fils, le petit Gabriel. André voulait que tout le monde voie la femme complète, pas seulement l'employé invisible. Il voulait qu'il voie la mère dévouée, la femme qui se battait chaque jour pour offrir un meilleur avenir à son fils. Samedi, les heures semblaient ne pas passer. André vérifia tout 1000 fois. La grande télévision de la salle à manger était parfaitement placée. La clé USB avec les vidéos était dans la poche de son veston. Elena arriva tôt et aida avec les derniers détails, lançant des regards complices à son fils. Les invités commencèrent à arriver. Isabla était éblouissante dans une robe bleue, les cheveux attachés en un chignon élégant, le sourire parfait sur le visage. Elle salua chacun avec cette sympathie artificielle qu'elle savait si bien utiliser. Sa mère, Déborah, était une version plus âgée de sa fille. Le même air de supériorité, le même regard qui traversait les gens comme s'ils étaient transparents. Quand Béatrice arriva, vêtue d'une robe simple mais jolie, tenant la main de son fils, le sourire d'Isabla se figea. « Que fait-elle ici » murmura Isabla à André, essayant de garder son calme devant les invités. « C'est mon invité » répondit André assez fort pour que tout le monde entende. « Ton invité » André, c'est l'employé. Aujourd'hui, elle est mon invitée. Isabla força un sourire crispé, mais ses yeux lançaient des éclairs de colère. Elle se tourna vers les autres invités, essayant de détourner l'attention de la situation embarrassante. Béatrice s'assit à table avec Gabriel sur les genoux. Le garçon, âgé de seulement 5 ans, regardait autour de lui avec des yeux écarquillés de curiosité. Elena s'assit à côté d'eux et commença à parler avec Béatrice, mettant la femme plus à l'aise. Le dîner se déroula dans un silence tendu. Isabla toucha à peine la nourriture. Elle lançait des regards furieux à André, qui faisait semblant de ne pas remarquer.
Les autres invités conversaient entre eux, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait. Quand le dessert fut servi, André se leva et tapota légèrement sur son verre de vin avec une cuillère. Le tintement du cristal attira l'attention de tous. « Je voudrais remercier chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. » Il regarda autour de la table, arrêtant son regard sur Isabla. « Je vous ai réunis ici parce que je dois partager quelque chose de très important. Quelque chose qui a complètement changé ma façon de voir les choses. » Isabla sourit, pensant qu'il allait faire une déclaration romantique. Mais André prit la télécommande et alluma la télévision. « Je veux que vous voyiez tous ceci. » L'écran de la télévision s'alluma. La première vidéo commença à jouer. C'était Isabla dans la cuisine, prenant la boîte repas de Béatrice et la jetant à la poubelle. Sa voix résonnait dans la salle à manger. « La nourriture de pauvre ne reste pas dans mon frigo. » Le silence qui tomba sur la table fut assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers l'écran. Isabla pâlit. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. La deuxième vidéo commença. Isabla criait sur Béatrice pour avoir utilisé la salle de bain de la suite, la traitant d'intruse, lui disant qu'elle devait connaître sa place. « Tu ne fais pas partie de cette famille. Tu es payée pour nettoyer, cuisiner et rester invisible. » La mère d'Isabla, Déborah, porta la main à sa bouche. Les autres invités se regardèrent, choqués. Elena regardait son fils avec fierté dans les yeux. Béatrice gardait le regard baissé, serrant Gabriel contre sa poitrine. La troisième vidéo montrait Isabla menaçant de licencier Béatrice parce qu'elle avait renversé une goutte de café par terre. « Des gens comme toi doivent remercier de travailler dans une maison comme celle-ci. Si ça ne te plaît pas, la porte est ouverte. » Quand la dernière vidéo se termina, André éteignit la télévision et se tourna vers les invités. Isabla tremblait, le visage rouge de honte et de colère. « Pendant des mois, cela s'est passé dans ma maison. Je ne savais pas. Je faisais confiance à la femme avec qui j'allais me marier. Mais cette femme que vous venez de voir n'est pas quelqu'un que je peux aimer. Ce n'est pas quelqu'un que je peux respecter. André, laisse-moi expliquer. » Isabla tenta de se lever, mais ses jambes flanchèrent. Elle se tint à la table. « Expliquer quoi ?» Sa voix était ferme, contrôlée. « Expliquer pourquoi tu as humilié une autre personne tous les jours ? Expliquer pourquoi tu as traité un être humain comme des déchets ? Ce n'est qu'une employée, » cria Isabla, perdant complètement son sang-froid. « Elle est là pour travailler. Je paie son salaire. »« Je paie son salaire, » corrigea André. « Et même si tu le payais, cela ne te donnerait pas le droit de détruire la dignité d'une autre personne. » Déborah se leva, essayant de défendre sa fille. « André, tu fais tout un scandale pour rien. Tout le monde traite les employés ainsi. C'est normal. » Elena frappa sur la table avec force. « Normal ? Humilier quelqu'un est normal pour toi ? Jeter de la nourriture à la poubelle alors qu'une mère a faim est normal ? Vous ne comprenez pas, » Isabla pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient des larmes de colère d'avoir été exposée. Des gens comme elle doivent comprendre leur place. Si tu leur donnes trop de liberté, ils prennent le dessus. André ressentit du dégoût. Du dégoût pour la femme qui se tenait devant lui. Du dégoût d'avoir été aveugle si longtemps. Le mariage est annulé. Il retira sa bague et la posa sur la table. « Je veux que tu quittes ma maison dès aujourd'hui. Tu peux prendre tes affaires. Mais je ne veux plus jamais te revoir. » Isabla était sous le choc. Les invités restèrent silencieux. Personne ne bougea. « Tu ne peux pas faire ça avec moi, » cria-t-elle. « Nous allons nous marier. J'ai déjà tout planifié. Les gens vont parler. Laisse-les parler. La vérité est ici. » André montra la télévision. Et tout le monde a vu. Isabla regarda autour d'elle, cherchant du soutien. Mais tous détournaient le regard. Même sa propre mère semblait gênée. Battue, elle prit son sac et quitta la salle à grands pas, claquant la porte avec force. Déborah la suivit sans dire un mot. Les autres invités commencèrent à prendre congé, visiblement mal à l'aise avec la situation. En quelques minutes, il ne resta plus que André, Elena, Béatrice et Gabriel dans la salle. André s'approcha de Béatrice, qui n'avait toujours pas levé les yeux. « Désolé pour tout ce que tu as subi ici. Désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Mais c'est fini maintenant. » Béatrice leva enfin les yeux vers lui, les yeux pleins de larmes. « Merci, monsieur André. Merci de croire en moi. Tu n'as pas besoin de me remercier. Et tu n'as plus besoin de m'appeler monsieur. » Il sourit pour la première fois cette nuit-là. À partir de maintenant, les choses vont changer. Beaucoup changer. Elena serra Béatrice dans ses bras. Gabriel,
ne comprenant pas très bien ce qui s'était passé, sourit à André. Et à ce moment-là, André sut qu'il avait pris la bonne décision. Pas seulement pour Béatrice, mais pour lui-même. Pour avoir choisi la vérité plutôt que la commodité. Pour avoir choisi la justice plutôt que le silence. La nuit qui aurait dû être une célébration était devenue un moment de vérité. Un moment qui allait tout changer pour toujours. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit-là. Le manoir était différent maintenant. Plus léger. Plus humain. Les murs ne conservaient plus de sombres secrets ni de larmes cachées. Ils étaient témoins de quelque chose de nouveau. Respect. Dignité. Nouveau départ. Béatrice continuait de travailler pour André, mais tout avait changé. Il avait doublé son salaire. Il avait instauré des horaires de travail justes, avec des jours de repos garantis et le droit à des pauses pendant le service. Elle mangeait désormais à la table de la cuisine, avec de la nourriture fraîche et abondante, plus cachée par terre avec des restes. Gabriel venait à la maison les week-ends, et André réservait toujours du temps pour jouer avec le garçon, lui enseigner de nouvelles choses, montrer que tout le monde ne voyait pas le monde de façon aussi cruelle qu'Isabla. Elena était devenue une présence constante dans la maison. Elle et Béatrice avaient développé une véritable amitié, celle qui naît du respect mutuel et de l'empathie sincère. Les samedis, elles cuisinaient ensemble, échangeaient des histoires de vie, riaient des petites choses qui semblaient auparavant inaccessibles. André avait lui aussi changé. Il commença à prêter attention aux personnes autour de lui d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il réalisa combien d'autres histoires comme celle de Béatrice existaient autour de lui. Combien de personnes invisibles travaillaient en silence, encaissant humiliation sur humiliation, juste pour survivre. Et il décida d'agir. Il utilisa une partie de sa fortune pour créer un fonds de soutien aux travailleurs domestiques. Le projet offrait des bourses pour les enfants de ces travailleuses, une assistance juridique gratuite pour celles qui subissaient des abus, et un programme de formation professionnelle. Béatrice fut la première bénéficiaire. André paya pour elle un cours technique en soins infirmiers, quelque chose qu'elle avait toujours rêvé de faire mais qu'elle n'avait jamais pu se permettre. La nouvelle du dîner et de l'exposition d'Isabla se répandit. Certains amis du cercle social d'André le critiquèrent, disant qu'il avait exagéré, qu'il avait détruit la réputation d'une femme à cause d'une employée. Mais la plupart des gens le soutinrent. Des travailleurs domestiques de toute la ville commencèrent à partager leurs propres histoires d'abus et de mépris. L'affaire devint virale sur les réseaux sociaux. Isabla tenta de se défendre, affirmant que les vidéos étaient hors contexte, qu'elle était la véritable victime. Mais personne ne crut à ses paroles. Déborah, la mère d'Isabla, tenta de poursuivre André pour diffamation. Le procès fut classé en 2 semaines. Les preuves étaient incontestables. Un jour, André était dans le salon en train de lire lorsque Béatrice entra avec une expression différente sur le visage. Elle tenait une enveloppe dans les mains. « Monsieur André, je dois vous dire quelque chose. » Il referma son livre et lui prêta toute son attention. « J'ai réussi le concours d'entrée. Je vais commencer à étudier les soins infirmiers à l'université publique. » Le sourire qui apparut sur le visage d'André était sincère. Il se leva et serra Béatrice dans ses bras, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé possible. « Je suis tellement fier de toi. Tu mérites ça et bien plus encore. » Béatrice se mit à pleurer. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de gratitude, d'espoir, d'un futur enfin possible. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Vous avez changé ma vie. »« Tu as changé la mienne aussi, » répondit André, et c'était vrai. « Tu m'as appris à voir ce qui importe vraiment. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le statut, ce ne sont pas les apparences. C'est la façon dont on traite les gens. C'est la différence qu'on fait dans la vie des autres. » Cette nuit-là, André sortit pour marcher dans le quartier. Il passa devant de grandes maisons, des manoirs luxueux comme le sien. Et il se demanda combien d'histoires comme celle de Béatrice se déroulaient là-dedans, cachées derrière des portes closes et des sourires faux. Combien de personnes souffraient en silence pendant que le monde faisait semblant de ne pas voir. Il ne pouvait pas sauver tout le monde. Mais il pouvait faire la différence là où il était. Il pouvait traiter les gens avec respect. Il pouvait utiliser sa voix pour amplifier celle de ceux qui n'étaient pas entendus. Il pouvait choisir de faire partie de la solution au lieu de faire partie du problème. Finalement, André comprit quelque chose d'essentiel. La véritable richesse n'était pas dans le compte en banque. Elle résidait dans la capacité à regarder une autre personne et à reconnaître son humanité. Elle résidait dans le fait de tendre la main au lieu de piétiner. Elle résidait dans le fait de construire des ponts au lieu de murs. Et alors qu'il rentrait chez lui, il savait que cette nuit-là dans la cuisine, lorsqu'il avait trouvé Béatrice en train de pleurer par terre, avait été le moment le plus important de sa vie. Le moment où il s'était enfin réveillé. Parce qu'au fond, nous sommes tous juste des êtres humains.
Et la façon dont nous traitons les autres définit qui nous sommes vraiment. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui nous font réfléchir sur le monde dans lequel nous vivons.